L'éclair. Nous venions d'emménager dans une petite maison en banlieue. Un quartier de rêve, calme, voisins sympathiques, clôtures en piquet, tout le tralala. Il suffit de dire que c'était censé être un nouveau départ pour moi, père célibataire depuis peu, et mon fils de 3 ans. Un moment pour tourner la page sur les drames et le stress de l'année précédente. J'ai considéré l'orage comme une métaphore de ce nouveau départ. Un dernier spectacle théâtral avant que la saleté et la crasse du passé ne soient balayées. Mon fils a adoré l'orage, même s'il n'y avait plus d'électricité. C'était le premier gros orage qu'il voyait. Des éclairs inondaient les pièces nues de notre maison, faisant apparaître de longues ombres rampantes sur les cartons déballés, et il sautait et couinait lorsque le tonnerre grondait. Il avait largement dépassé l'heure du coucher, avant de se calmer suffisamment pour s'endormir. Le lendemain matin, je l'ai trouvé réveillé dans son lit et souriant. « J'ai regardé les éclairs à ma fenêtre », a-t-il fièrement annoncé. Quelques matins plus tard, il m'a dit la même chose. Je lui ai répondu « Tu es bête. Il n'y a pas eu d'orage cette nuit. Tu as rêvé. » Oh. Il avait l'air un peu découragé. Je lui ai ébouriffé les cheveux et lui ai dit de ne pas s'inquiéter, qu'il y aurait bientôt un autre orage. Ensuite, c'est devenu une habitude. Il me racontait comment il regardait les éclairs devant sa fenêtre au moins 2 fois par semaine, bien qu'il n'y ait pas d'orage. Je me suis dit qu'il s'agissait de rêves récurrents de ce premier orage mémorable. Il est facile de se détester avec le recul. Tout le monde m'assure que je n'aurais rien pu faire, que je n'aurais pas pu savoir. Mais je suis censé être le gardien de mon enfant, et ce sont des paroles de réconfort inutiles. Je revois constamment ce matin-là. Je prépare mon café, je verse du lait sur mes céréales, et je prends le journal pour lire l'article sur le pédophile que les autorités locales venaient d'arrêter. C'était en première page. Apparemment, ce type choisissait une jeune cible, généralement un garçon, surveillait sa maison pendant un certain temps et prenait des photos flash d'elle par la fenêtre pendant qu'elle dormait. Parfois, il faisait plus. Mon estomac s'est serré lorsque le lien a été fait. À l'époque, il s'agissait simplement d'une histoire sortie de l'imagination d'un enfant. Rétrospectivement, c'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais entendue. Environ 1 semaine avant l'arrestation du prédateur, mon fils est venu me voir en pyjama. Il m'a demandé « Devine quoi ?»« Quoi ? Plus d'éclairs à ma fenêtre ?» J'ai joué le jeu. « Oh, c'est bien, ça s'est enfin calmé, hein ?»« Non, maintenant c'est dans mon placard. Je n'ai pas encore vu les photos que la police a collectées. »